Alléluia. Nous avons vu sur les avantages de marcher avec Dieu pour atteindre la promesse de Dieu dans ta vie. Amen. Les avantages de marcher avec Dieu pour atteindre la promesse de Dieu dans ta vie. Car en chacun de nous, il y a la promesse de Dieu. Chacun de nous a la promesse de Dieu. Tout en sachant que les promesses de Dieu sont toujours parfaites. Les promesses de Dieu sont toujours meilleures. Et sans Dieu, personne ne peut atteindre la promesse de Dieu. Nous allons voir dans Josué 1, versets 4 à 6. Mettez-vous sur vos deux pieds, s'il vous plaît. Amen. 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 Allons dans le livre de Josué 1, versets 4 à 6. Et la Bible nous y dit: vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Amen. Père, au nom puissant de Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te glorifie qu'à travers cette parole, éclaire ton peuple. Asseyez-vous. Nous parlons ici d'une promesse. Nous voyons la promesse de Josué dans la vie de... La promesse de Dieu dans la vie de Josué. Nous voyons un homme que Dieu lui a fait une très grande promesse. Et qui parle de Dieu, parle de trois personnes. Quand nous faisons référence à Dieu, nous faisons référence à trois personnes. Et Dieu dit à Josué, Dieu a fait la promesse dans la vie de chacun, même ceux qui ont échoué. C'est parce qu'ils n'ont pas su comment canaliser leur promesse. Nous ne pouvons pas, les trois personnes que nous parlons, nous ne pouvons délaisser personne. Qui parle de Dieu parle de trois personnes. Il parle de Dieu, tout haut, le Tout-Puissant. On parle de Jésus. On parle du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous savons les églises qui parlent de Dieu, mais sans faire référence au Saint-Esprit. Nous avons des églises qui parlent de Dieu sans faire référence à Jésus. Nous avons des églises qui disent Dieu, Dieu, mais Jésus n'est pas dans leur parcours et le Saint-Esprit n'est pas dans leur parcours. Or Dieu, il nous appelle avec une promesse. Tout en promettant, tant que tu vivras, nul ne se tiendra devant toi. De quelle vie Dieu nous parle? Il parle de sa vie à lui. Car lorsque nous nous voyons ici, nous tous nous respirons. Mais spirituellement, il y a des gens qui sont morts spirituellement. Il y a des personnes qui n'ont pas la vie. Celui qui a la vie de Dieu, tout ce qu'il fait lui réussit. Aïe. Celui qui a la vie de Dieu, tout ce qu'il fait lui réussit. Jusqu'à sa descendance. Mais lorsqu'il y a la mort dans le pot, tout devient difficile. Nous avançons de 1 pas, on recule de 5 pas. Nous avançons de 3 pas, on recule de 10 pas. Chaque fois nous recommençons. Chaque fois nous recommençons. Ça veut dire qu'il y a la mort dans le pot. Et la mort n'est pas dans le pot seulement parce que quelqu'un t'a projeté quelque chose. Ça peut venir de ta bouche. Ça peut venir de ton attitude.
Ça peut venir de ton comportement. Car le Dieu qui nous a créés est au-dessus de tout. Comment aujourd'hui nous pensons, nous avons peur de l'ennemi plus que Dieu même. Il y a des gens qui te disent, Dieu même connaît que je suis colérique. Dieu même connaît que je vole. Dieu même connaît que je suis nerveuse. Non, il ne connaît rien. Il t'a donné une promesse. Il a dit tant que tu vivras, n'est-ce pas? Il a dit je te donne tout le territoire de quoi? Et maintenant dans le territoire là, tant que tu vivras. Dans chaque promesse, il y a des conditions. Il y a des exigences de Dieu. Il dit tant que Jésus a la vie, tout ce qu'il fera, il réussira. Amen. Mais cependant, beaucoup de personnes aujourd'hui, ils pensent qu'ils peuvent servir Dieu avec la mort. Et beaucoup sont morts en esprit. Ils croient qu'ils ont Jésus, mais ils ne l'ont pas. Ils croient qu'ils ont même Dieu, ils ne l'ont pas. Je vais te parler que lorsque tu n'as pas les trois personnes, tu as perdu le flambeau. Jésus dit, tant que tu vivras, nul ne se tiendra devant toi. Et fortifie-toi. Comment se fortifier? Avec quoi il se fortifie? Il dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Avec quoi il se fortifie? Nous allons voir ensemble dans la Bible. Nous avons compris que le premier point, Dieu fait la promesse. Chacun de nous a la promesse. Et chaque promesse a les ordonnances, n'est-ce pas? Merci. Le Seigneur qui t'a créé connaît tes besoins. Il connaît ce que toi, tu as besoin. Mais parfois, nous croyons que nous avons besoin plus que Dieu. Et nous croyons que nous connaissons plus que Dieu. Nous portons la promesse de Dieu, nous partons déposer entre les mains des humains. En pleurant à leurs pieds, s'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. Si tu ne m'aides pas vraiment, ça sera compliqué pour moi. En temps, il y a la vie en toi. Il y a la mort en toi. Et tu préfères que la mort reste. Tu ne t'interroges pas pourquoi tout ce que je fais, rien ne marche. Alléluia. Alors celui qui t'a créé a la vie. Et si tu le suis, il te communiquera sa vie. Et nous allons voir comment le suivre pour éviter la mort dans le pot. Deuxième point. Nous avons compris que Dieu le Père, il fait les promesses, n'est-ce pas? Mais il y a une personne, il y a deux autres qui suivent Jésus et le Saint-Esprit. Nous allons comprendre ce que le Fils, le rôle du Fils. Merci. Jean 14, verset 6. Verset 6 à 10. Alléluia. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous voyez que vous ne pouvez pas le contourner. Vous ne pouvez pas l'esquiver. Nul ne vient au Père que par moi. Donc celui qui veut glorifier le Père, il faut qu'il passe par moi. Celui qui veut honorer le Tout-Puissant, il faut qu'il passe par moi. Bien-aimé, et le verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Parce que vous m'avez vu. Comme vous m'avez vu, vous le connaissez et à jamais. Dès maintenant que vous m'avez vu. Oui, le verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui
m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Amen. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il y a si longtemps je suis avec vous et tu ne me connais pas toujours. Ça parle de ceux qui prient le Seigneur mais ils ne le connaissent pas. Ça parle de ceux qui invoquent le Seigneur mais qui ne le connaissent pas. Ça parle de ceux qui pensent qu'ils peuvent se lever un matin et leur vie change en abandonnant le nom de Jésus. Ça parle de ceux qui pensent que non, nous avons le contrôle dans notre vie. Tu n'as aucun contrôle, bien-aimé. Tu n'as aucun contrôle. Nous frappons la poitrine. Nous frappons la poitrine lorsque nous n'avons pas connu le Seigneur. Celui qui a connu le Seigneur, il a peur de poser certains actes. De peur d'offenser, de peur de frustrer, de peur de faire mal. Qui a vu le Seigneur? Qui a déjà vu le Seigneur? Qui? Mais il est en toi. Il est en autre. Il est. Mais si tu crains l'Éternel, tu vas respecter ton prochain. Amen. Si tu crains l'Éternel, tu vas. Merci. Ce qui me plaît, Jésus ne s'est jamais glorifié. Et dit les œuvres que je fais, c'est celui qui m'a envoyé qui le fait à travers moi. Vous voyez? Alors celui qui t'a envoyé, tant qu'il est avec toi, tu réussiras dans tous les combats. Tant qu'il vit en toi, personne ne te dominera. Tant que tu marches avec lui, personne ne t'offensera. Et tu ne connaîtras même pas ce qu'on appelle la maladie. Tu peux être fatigué. La maladie est ce que vous partez faire des années et des années à l'hôpital. Les mois, les semaines et des semaines. Et vous êtes incarné par un individu. Mais la fatigue est ce que tu peux sentir quelques douleurs. Parce que ton père t'affiche cela pour te fortifier. Amen. Mais quand tu lèves la voix, il fait quoi? Il arrête. Alléluia. Amen. Alors, nous allons voir dans Matthieu 1, verset 22. 22 à 23. Tout cela arrive afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Bien-aimés, les Écritures doivent s'accomplir. Et personne ne pourra stopper les Écritures. La parole de Dieu doit s'accomplir. Et il y a des personnes qui ont l'intention de quoi qu'ils peuvent changer la parole de Dieu. Non, tu dois t'aligner et tu dois respecter la parole de Dieu. Alléluia. Et le verset 23. Voici, oui. Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. La Vierge sera enceinte. Alléluia. Et lui donnera un fils. Annonçait le prophète Esaïe. Il enfantera un fils. Il lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Comment pensez-vous que Dieu a fait les erreurs d'envoyer une personne qui sera toujours avec nous? Qui est Emmanuel? Emmanuel, c'est Jésus. Alléluia. La Bible dit il nous recommande de la voir. Il nous recommande de la voir avec nous. Nous allons voir dans 1 Samuel 10, verset 4 à 5. Samuel 10, verset 4 à 5. La Bible nous y dit, ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après, ils te donneront quoi? Attends. Ils te donneront quoi? 2 pains. Nous parlons du prophète, du roi Saül. Lorsque Dieu l'appelle, il peut croiser le prophète Samuel. Voilà l'ordonnance du prophète Samuel lorsque il veut se séparer avec lui.
Tu vas croiser une troupe. 3 personnes qui sortent de l'hôtel. Mais ils te donneront du pain. Qui est le pain? Ils te donneront quoi? Du pain. Voilà la première prescription que le prophète Samuel prescrit à Saül. Tu auras Jésus avant de continuer. Tu dois accepter le Seigneur. Et quand ils te donneront ce pain, prends-en. Le pain est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et tout est fait par la parole. Et rien n'est fait sans la parole. Et la parole, c'est Jésus. Il lui donne le pain. Comment on te donnera le pain? Accepte ce pain avant de continuer le chemin. Tu ne peux pas être ici si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus. Tu ne peux pas être là si tu ne l'as pas dans ton cœur. Avant que le chapitre continue, tu dois d'abord accepter. Alléluia. 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 Amen. Continue. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi on exige de croiser des prophètes? Nous avons changé la direction des prophètes dans ce monde. Tu vois, quand un prophète parle chez un président, on dit qu'un prophète doit rester à l'église. L'église est qui? Et la présidence c'est qui? Qui a créé le président? Hein? La politique vient de d'où? De la Bible. Alléluia. La politique vient de la parole de Dieu. Ça c'est un roi. Qu'à l'époque, ça symbolise le président. Et le prophète est en train de l'orienter. Si tu veux d'abord continuer le chemin, tu dois croiser une cargaison des prophètes. Parce que le prophète porte une nature de transformer, alléluia, de restaurer et de te communiquer la nature de Dieu. Ça, c'est le rôle du prophète. Ce que le prophète fait, le pasteur ne peut pas faire. Je respecte le côté pastoral. Mais le côté du prophète, dans la Bible, nous avons vu, ce n'est que des prophètes qui ont établi les rois. Non, ce n'est pas un pasteur. C'est un prophète qui a établi les rois. C'est un prophète qui a établi les rois. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un apôtre. Non, c'est un prophète. Parce que quand on parle de l'établir, dans cet établissement-là, il y a quelque chose que le prophète communique d'abord, jusqu'à ce que tu reçois en toi, afin que Dieu exige l'installation. Alléluia. On ne se lève pas un matin. Vous voyez, son père a perdu les ânesses. Il partait chercher les ânesses. On l'oriente, va. Il y a un prophète à tel endroit et te dira où se trouvent les ânesses. Il va comme ça consulter le prophète pour les ânesses. Oh, Dieu avait déjà un plan dans sa vie. Il avait déjà révélé au prophète. Et lorsqu'il rentre là-bas, le prophète lève l'histoire des ânesses. Il commence à s'occuper de lui. Il dit, servez-moi à manger. Ramenez-le à ma table. Et il mange. Après, le prophète commence à lui dire, comme tu vois, voilà. Maintenant, quand il veut lui dire au revoir, il lui demande que les ânesses là, il est venu pour ses ânesses. Il est parti chercher les ânesses de son père. Il dit, ne t'inquiète pas, tu vas retrouver les ânesses. Mais il a retrouvé les ânesses. Mais Dieu peut créer une situation pour t'élever. Alléluia. Il y avait perte. Et dans le monde spirituel,
ce n'était pas la perte. C'était une restauration que Dieu voulait apporter dans la maison de ce papa. Alléluia. C'était l'élévation dans la maison de ce père. Alors quand il s'en va, Dieu lui dit, tu vas croiser une cargaison de prophètes. Vous voyez? Vous voyez? Il a croisé. Quand il a reçu le pain, il a croisé les prophètes. Je vais déclarer que le pain qui est le Seigneur Jésus ne te quitte jamais. Que le pain qui est le Seigneur Jésus ne te quitte jamais. Que ça ne te quitte jamais. Au nom de... Alléluia. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Jésus est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image de Dieu invisible. C'est le pain que nous venons de voir, qu'on a donné à Saül. Et lorsqu'il a récupéré le pain, Samuel le prophète savait, je suis en train de lui communiquer le Fils de Dieu, parce que je ne peux pas continuer la mission seul. Il faut qu'il reçoive le Fils afin qu'on continue. Alléluia. Amen. Jean 14, verset 6. Jésus dit, je suis. Excusez-moi. Merci. Je lis? Non. Jean 12. Jean 12, verset 47. Il dit, et celui qui me voit a vu celui qui m'a envoyé. Bien-aimé, la raison pour laquelle Dieu est dur envers vous, c'est pour que lorsque quelqu'un te croise et qu'il y avait la mort dans sa vie, tu communiques ce que Jésus vient de parler. Quand il te voit, il sait qu'il a croisé un porteur de grâce. Il sent qu'il a croisé quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Il sent qu'il a croisé quelqu'un qui a la présence de Dieu. Ah, ce jour, je déclare, au nom de Jésus, à partir de ce jour, quand vous allez croiser les personnes, on saura que vous êtes différents qu'hier. Il y a une différence dans votre vie. Vous n'êtes plus la même personne. Au nom de... Alléluia. Hébreux 3, Hébreux 1, verset 3. Et qui étant en effet dans sa gloire, l'empreinte de sa promesse et soutenant toutes choses par sa parole puissante, et a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Bien-aimé, le rôle de Jésus, c'est pour faire quoi? C'est pour purifier tes péchés. Jésus vient dans ta vie. Voilà à quoi sert la deuxième personne. Lui, chacun a son rôle. Amen. La personne qui vient aspirer tes péchés, la personne qui vient soutirer tes péchés, la personne qui vient porter ton fardeau, elle est la personne de Jésus. Ce n'est pas la personne du Saint-Esprit. Ne mélangeons pas les choses. C'est Jésus qui te purifie. C'est son sang qui te lave. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi il est la personne qui a fait quoi? Qui a porté, purifié nos péchés. Tu as été pur. Parce que Jésus, il est passé par la croix. Il a été cloué. Mais ce sont tes péchés qui étaient cloués à la croix. C'est ta souffrance qui a été clouée à la croix pour que tu sois justifié. En ce jour, aucun fardeau ne sera encore lourd devant toi. Tout fardeau que l'ennemi a projeté soit ôté. Tout fardeau que l'ennemi a projeté soit ôté. Au nom de... Alléluia. Troisième point. Le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit a ses vertus. Alléluia. Le Saint-Esprit a quoi? Ses vertus. La personne la plus adorée. Notre meilleur ami. Notre confident. Alléluia. Le consolateur de tout le temps. Merci.
Le Saint-Esprit est la clé de l'Église. Celui qui ouvre, celui qui ferme. Et tant que nous n'allons pas savoir cela, nous ne pourrons pas imparter notre génération. Nous devons laisser la place au Saint-Esprit. Je ne peux pas continuer. Vous savez, nous avons parlé du Dieu le Père. Après, nous avons parlé de Jésus. Dieu le Père, et nous avons parlé de Jésus qui est Emmanuel. Et nous avons parlé maintenant de Saint-Esprit. Jean 14, verset 16 à 21. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus ne pouvait pas demeurer éternellement avec nous. Il fallait qu'il aille, il prie le Père, afin qu'il nous envoie celui qui demeurera éternellement avec nous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, lève-toi, que le monde ne peut recevoir. Alléluia. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. C'est toi seul qui peux recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde le privilège que tu as. Regarde l'avantage que tu as. Regarde ce que Dieu t'a réservé. Et parfois vous vous permettez de vous mélanger avec des personnes dans le monde sans comprendre même. Aïe, aïe. Oh, est-ce que je vais parler à quelqu'un? Il est où? Shannon est où? Oui, relis le verset s'il te plaît. Jean 14, verset 16. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et continue. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Car il demeure en vous et il sera en vous. Il sera où? En vous. Jésus est avec vous, mais le Saint-Esprit est en nous. Oh, amen. Jésus est avec. Là, je suis avec le frère. Amen. Je suis avec le frère Darus. Mais si quelqu'un qui doit être en moi, ça veut dire que nous formons un. Kabados. Alléluia. Ça veut dire que nous formons un. Je n'ai pas besoin de souffrir. Je n'ai pas besoin d'aller le chercher. Il est là. Et qu'est-ce qu'il faut? Beaucoup de personnes le cherchent. Tu viens prier 10 heures. On transpire. Il n'est même pas là. Il est où? Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que les apôtres sont entrés dans la chambre haute. À leur sortie, il y a eu un ébranlement. Le temple était rempli de la présence de Dieu. Même à l'extérieur, les gens étaient touchés. Même de loin, les gens étaient touchés. Seulement au regard, les gens étaient touchés. Le voile que Moïse avait porté, ils ont retiré le voile. La Bible dit, Jésus a déchiré le voile. Tu n'as plus besoin de l'audience pour communiquer avec le Saint-Esprit. Tu n'as plus besoin de frapper à la porte pour qu'on t'ouvre, pour que tu vois le Saint-Esprit. Il est en toi.
Jésus est l'architecte. Celui qui a commencé l'histoire de ce monde. La Bible dit qu'au commencement, il y avait les ténèbres, mais la lumière était. Hein? Il y avait la lumière, non? Et qui est cette lumière? C'est Jésus. Mais il ne pouvait pas accomplir la mission sans le Saint-Esprit. C'est ça qui t'a donné. Il est préférable que je m'en aille et que celui qui vient après moi, il vous enseignera toutes choses. Mon peuple périsse par manque de connaissances. Il vous enseignera toutes choses. Vous vous laissez aujourd'hui perturber par des pasteurs, par soi-disant pasteurs, soi-disant prophètes. Tu as la capacité d'entendre la voix de Dieu par l'aide du Saint-Esprit. Tu veux l'entendre? Tu veux le voir? Tu veux manifester? Tu veux vivre? Tu veux vivre? Tu veux le toucher du Saint-Esprit? Mais attends, je vais te donner quelque chose. Assis-toi. Celui qui a le Saint-Esprit n'est plus un être normal. Il est un être esprit. Et dites-moi, un être esprit, on peut l'attraper, on peut le stopper, on peut l'arrêter, on peut le bloquer, on peut le limiter. Et pourquoi aujourd'hui on vous limite? Vous vous limitez. Vous vous limitez. Vous voyez? Celui qui a le Saint-Esprit est un être esprit. Un être surnaturel. Lorsque je suis un être surnaturel, je ne vis pas comme vous. Il suffit de demander son avis. Alléluia. On ne prétend pas. On est sûr de là où on va. Alléluia. Même si la Bible dit, lorsque Jésus finit de œuvrer, il a donné le pain de plus de 5000 pains. Et lorsqu'il veut traverser, aller de l'autre côté, à l'autre bord, il a demandé aux disciples, les 12, allez à l'autre bord. Et quand il a dit allez, il y a eu le vent, il y a eu la tempête. Mais il savait que le maître a dit, dont nous avons entendu une fois qu'il nous a parlé. Et même s'il y a le vent, il y a la tempête, on ne va pas s'écrouler. Celui qui a le Saint-Esprit n'écoute pas les voix à gauche à droite, n'écoute pas les gens dire. Si tu veux, tu t'assois là ou pas. Je sais que j'ai une mission accomplie ici sur terre. Si tu veux, tu m'honores ou pas. J'ai une mission accomplie sur terre. Si tu veux, tu restes là ou pas. J'ai une mission. Ce n'est pas ta présence qui m'amène à prêcher. Pourquoi voulez-vous que les gens vous acceptent pour que vous œuvrez pour Dieu? Pourquoi voulez-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Où est le chemin? Où allez-vous? Quelle est ta promesse? Qui tu es? Où tu vas? Pourquoi es-tu appelé? Cette génération, écoute, moi, je ne peux pas venir m'asseoir ici. Je joue la batterie ici, selon l'autre. En venant ici, vous venez pourquoi? Jouer. Si c'est jouer, vous avez tout faux. Chaque jour que tu viens, en disant Seigneur, je veux te voir. On manque une couche dans ma vie.
Tu m'as donné une promesse. Ça doit s'accomplir. La Bible dit, vous savez dire aux gens, je suis la tête et non la queue. Et je suis la tête et non la queue. Je suis d'accord avec toi. Mais la tête là a des principes et des convictions et la détermination. La tête est celui qui colle le fer, qui colle les barres de fer, qui brise les barrières, qui aplanit le chemin, qui dit non, je dois passer. Parce que je suis la tête, je ne recule pas. Parce que je suis la tête, je dois avancer. Parce que je suis la tête, je dois briser. Parce que je suis la tête, je ne recule pas. Il ne suffit pas de dire seulement je suis la tête. Non. Chaque parole a des convictions et des principes. Tu fais quoi là derrière? Tu es venu servir. Lève-toi comme une guerrière. C'est le Seigneur. Postule. Écoutez, le bon service dans la maison de Dieu descend sur tes enfants. Tu m'entends? Tu me vois là? Je dis le bon service. Le prix que je paye. Mes enfants payent, mais pas pareil. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'efforts pour manifester le Saint-Esprit. Non, 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 ils n'ont pas besoin. Pour manifester la présence de Dieu, ils n'ont pas besoin. Il suffit que ma fille dise, maman, elle dit que le manteau de ma mère m'accompagne. Elle va œuvrer ici jusqu'à vous serez étonnés. Alléluia. De même que tu viens là, tu prends le micro, que ma mère, je veux manifester sur son manteau. Je ne veux pas. Non, non, non. Je ne suis plus l'enfant de n'importe qui. Dieu m'a envoyé une servante de Dieu, pure, vraie. Alors Saint-Esprit, je veux manifester. Un vrai manteau. Ce n'est pas le pasteur seul qui manifeste. Le peuple manifeste. Les brebis manifestent. Les enfants de Dieu manifestent. À travers ce manteau. Vous n'avez rien des efforts. Vous allez faire. Mais pas ce que j'ai payé. Je paye le prix pour vous. Je pleure pour vous. Je coule les larmes pour vous. Je suis malade pour vous. C'est pour que vous ne tombez plus malade. Non. % que Dieu te demande. 1% que Dieu te demande. Juste aiguiser ta langue, que ça soit propre et pur. C'est tout. C'est tout. Et mets-toi sur mon manteau. Fais cela. Jésus dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. Non, ça veut dire que quiconque est dans la vérité est en Jésus. Quiconque est dans la vérité vit Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit a des lois. Asseyez-vous. Écoutez-moi, bien-aimé. Un pasteur, ce que j'ai vécu, j'ai prié de 23h à 7h avec ses enfants. Rappelez-vous au début des Zooms, quand elle prenait le micro, les gens demandaient que, elle respire. J'ai reçu les mêmes témoignages partout. D'autres appelaient des autres pour venir. Et là, comment elle prie? Ça ne finissait pas. Écoute, c'est parce qu'un jour, je connais l'heure que je lui ai communiqué ça. Je connais l'heure que je lui ai communiqué ça. 5h40. Je dis, je te donne une autre dimension de prière. Tu veux avancer? Dis oui, maman, je suis prêt. Et j'étais 3.
Il dit, tiens, toi. J'ai dit, bon, suivez-moi. Elle m'a suivi. C'est elle qui a reçu. Les deux autres n'ont pas pu arracher. Tu prends la langue 1h30 non-stop. Elle a saisi. Quand elle a saisi à partir de ce jour, quand elle prit mal, je connais, j'ai dit, hey, c'est quand elle parlait en langue ça. Ça me fait mal à l'oreille. À partir de ce jour, quand elle priait, les gens disaient que, attends, ça c'est comment? C'est pas venu comme ça. Je lui ai donné par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Le prix que je paye, les pleurs que je coule en larmes, les pleurs que je fonds tous les jours, c'est pas pour l'amusement. Chaque pleur, chaque épreuve, quand je sors, il se palpable, la manifestation change. Et quand ça change de fréquence, toi tu ressens de l'autre côté. Quand ça change de fréquence, toi tu invoques le nom de Jésus sur le manteau de la prophétesse Inès-Laure. Et la situation se recule. Il ne suffit pas de dire j'ai payé le prix. Quand on paye le prix, on le voit et on vit. Amen. Je voudrais te dire, la personne que Jésus t'a laissée. Attends, le Seigneur me dit quelque chose. Asseyez-vous. Il y a une personne ici. C'est Dieu qui a ramené. Tu te vois petit comme ça. Tu trouves que tu ne peux jamais avancer. Tu trouves que là où maman parlait là, comment je ferais pour y arriver? Non, ce n'est pas par tes forces. Non, c'est juste que tu acceptes que oui, Dieu m'a appelé, j'y vais. Oui, c'est juste que tu obéis, j'y vais. Tu verras le résultat, même pas dans 1 an, même pas dans 1 mois. Tu verras que la situation a changé. Tu n'es plus pareil. Je déclare que la paix te quitte, les doutes te quittent, la paix te quitte, les doutes te quittent. Au nom de... Est-ce que tu connais ce que tu as? Il ne t'a pas ramené là. Attends, allons là la Bible. Asseyez-vous. Laissez-moi finir ce que je veux faire. Attends, asseyez-vous. La première des choses pour arroser le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. Hey! Tu es choqué. Tu croyais que j'allais te dire que tu prépares une banane, tu lui donnes? Le photo, tu lui donnes? Non, j'ai dit l'amour de Dieu. Matthieu 22, verset 35 à 38. Matthieu 22, verset 35 à 38. Alléluia. L'un d'eux, docteur de la loi, il fit cette question pour les prouver. Alléluia. Pour les prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et qu'est-ce qu'il répond? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est le premier et le plus grand commandement. Voilà la première vertu que le Saint-Esprit nous recommande de l'avoir en nous pour qu'il demeure en nous. Il a dit de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Pendant que quelqu'un te provoque, aime le Seigneur. Alléluia. Moi, quand on dit aimer le Seigneur là, ce n'est pas s'asseoir là, dire que non, j'aime le Seigneur, non. Il y a des choses qui accompagnent le Seigneur. Car la sagesse est le début de la crainte de l'Éternel. Et la sagesse nous demande de se taire lorsqu'il y a certaines situations. La sagesse nous demande de respecter nos proches. La sagesse nous demande d'honorer ceux qui nous côtoient. La sagesse nous demande, quand on aime, on bénit, on est patient, on est bon, on est tolérant, on est amour. C'est pas ça? On pleure quand l'autre chute. On pleure quand l'autre est malade. On pleure quand l'autre souffre. Je veux encore te dire,
Toutefois que tu as pris un programme pour ton frère de l'église, oh, tu as touché l'Éternel plus que jamais. Tu as touché l'Éternel au fond de son cœur. Chaque jour que tu es là en train de prier, pour toi. Mais je vais te dire, chaque fois que tu as prié un programme là, pour ton frère à l'église là, pour ta soeur, pour sa servante, bien-aimé, tes problèmes sont résolus. La situation que tu as priée depuis toute ta vie, ça ne change pas. Ça change. Pourtant, tu ne t'y attendais pas. N'est-ce pas? Le problème est réglé. Parce que tu as vu un frère qui souffrait. Tu t'es levé de tout ton cœur pour intercéder pour lui. Tu as vu une sœur. Tu t'es levé de tout ton cœur pour intercéder pour lui. Voilà les œuvres que le Saint-Esprit aime. La compassion. Alléluia. Qui dit l'amour dit la compassion. La Bible dit que Jésus était rempli de ouf. Lorsqu'il te voit, la peine que tu as, il reçoit la même peine. La douleur que tu as, il reçoit la même douleur. Pourquoi? C'est l'amour qui transmet cela. Il y a un papa qui a témoigné tout à l'heure. Pendant qu'on acclamait, je pleurais. C'était les larmes de joie. Oui, papa là. Oui, il vient de loin. Vous savez, je peux ne pas être tous les jours avec toi, mais je connais ce que tu vis. Il y a des familles, quand tu regardes, tu as envie de donner l'éclat à cette famille. Tu as envie de donner la vie à cette famille. Tu as envie que ce que l'ennemi avait dit hier là, qu'il n'y a rien de bon. Demain on dit que, enfin quelque chose est sorti de là. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes dans certaines familles, on a enterré jusqu'à dire que cette famille-là, rien de bon ne peut sortir de là. Mais ne donnez pas l'occasion à l'ennemi. Alléluia. Ne donnez pas l'occasion à... Non. Il y a quelque chose de bon en toi. Il y a quelque chose de bon en toi. Sors du péché, tu verras la gloire de Dieu. Sors du péché, tu verras la manifestation de Dieu. Sors de la manipulation, tu verras la main de Dieu. Ton ennemi n'est pas fort plus que ton Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui aime profondément son Dieu. Dieu ménage tout autour de toi. En même temps, pendant que tu l'aimes, ton combat devient son combat. Tes ennemis deviennent ses ennemis. Alléluia. La situation que tu traverses devient sa situation. Donne-lui la place. Confie la situation à ce Dieu-là. Donne-lui la situation. Alléluia. Amen. Merci. Nous avons compris que le premier point, c'est l'amour de Jésus. Amen. La deuxième, la vérité. Au bout de tes lèvres. Tu vas me demander pourquoi. Ananias offustre le Saint-Esprit par les mensonges. Parce qu'on a le prophète Pierre attendait autre chose. L'apôtre Pierre attendait autre chose. Il est venu sortir autre chose. Lui et sa fille, sa femme, ils sont tombés. Le Saint-Esprit s'est senti frustré. La nourriture du Saint-Esprit. La Bible dit que je suis la vérité. Je suis. Alléluia. Il est dans la vérité. Quoi qu'il arrive. Même si tu as offensé et que tu viens confesser de tout ton cœur, je pense que toute personne remplie d'amour sera plutôt touchée. Il ne va pas te juger, mais il sera plutôt touché. C'est pas vrai? Dans tes erreurs, maman, voilà ce que moi je faisais hier. Je pense que, en connaissant ce que quelqu'un a fait hier, ça me réjouit plutôt de le prendre dans mes bras et lui apporter ce qu'il n'estimait pas avoir, ce qu'il n'imaginait même pas un jour avoir. Alléluia.
Je pense que le fait que je connais que hier tu as volé ne m'empêche pas de t'aimer. Non, non. Le fait que je connais hier tu étais prostituée ne m'empêche pas de t'aimer. Parce qu'il y a même des gens qui sont là. Ils n'ont pas la veste des prostituées, mais ils sont prostitués. Ce que vous jugez prostituée, qu'est-ce que vous appelez prostituée? Vous savez, devant Dieu, les prostitutions, c'est ceux qui changent des églises. Les pasteurs même qui changent de Dieu tous les jours, c'est la prostitution. Les pasteurs qui changent de Dieu, qui quittent l'autre Dieu, un autre Dieu, il est prostitué. Devant Dieu, c'est un prostitué. Amen. Alléluia. Mais je voudrais te dire que ce que tu as vécu, ton passé ne te rattrape pas. Non, non, non. Ce que tu as traversé ne te rattrape pas. Non. Rejette. Et confesse-le régulièrement. Pour dire à l'ennemi, je fais honte à l'ennemi. Moi, je mets ma part de vie au carrefour. Tu vas donc me moquer de moi de quoi? Attends, tu vas te moquer de moi de quoi? Parce que ce que je fais là, je viens cracher devant vous. Ce que j'ai fait derrière là, je viens verser. Maintenant, tu vas te moquer de moi de quoi? C'est la nourriture du Saint-Esprit. La nourriture du Saint-Esprit est la vérité et l'amour. Alléluia. Celui qui est rempli d'amour ne convoite pas. N'est-ce pas? Celui qui est rempli d'amour est bon. Celui qui est rempli d'amour, l'amour de Dieu lui pousse à devenir tolérant et patient. Oh, c'est pas vrai? Seigneur. Quelqu'un m'a demandé, maman, tu fais comment? J'ai dit, comment? Pour supporter tout ce que j'entends là. J'ai dit, mais c'est là où réside aussi la force d'une mère. Une mère, quand il te prend, il sait que tu es son enfant. Il parle tous les jours. Il veut que tu changes. N'est-ce pas? Quelle mère n'a pas fait ça ici? Hein? C'est pas parce que ça concerne l'église que vous avez changé. Les entrailles spirituelles sont plus fortes que le physique. Je vous dis la vérité. J'ai passé des nuits à les impacter, à communiquer ce que Dieu m'a promis de les donner. Mais je n'ai pas passé les nuits sur Shannon. Non. À un moment, il m'a demandé que maman, et nous là? J'ai dit, mais si vous êtes disponible, vous venez. Pendant que je prie pour vous, je prie pour eux. Pendant que je prie pour eux, vous recevez aussi. C'est ce que je leur ai dit. Ce que tu fais, ce n'est pas pour les hommes. C'est pour Dieu. Et le prix que nous recevons n'est pas des hommes, est de Dieu. Chaque acte que tu as posé dans la maison de Dieu, de tout ton cœur, même si l'homme n'est pas reconnaissant, Dieu est reconnaissant. Est-ce que je parle à l'enfant de Dieu ce soir? Bien-aimé, regarde ta soeur de tout ton cœur, de toute ton âme. Quand on aime, même les yeux, ça se voit. L'amour se reflète même sur les yeux. Amen. L'amour se reflète sur les yeux. Quelqu'un qui aime une personne sincèrement, il y a les yeux aigris et les yeux vrais. Quand j'annonçais le cas des enfants-ci, j'ai vu des gens que ça les faisait mal. Que pourquoi ils sont arrivés à là. Et ça, c'est le fruit de l'amour. Parce que, même si on les forçait pour qu'ils viennent prier pour vous, ils ont quand même prié pour certaines personnes ici. C'est pas vrai? Même si on les tapait, allez-y prier. Vous attendez quoi? Mais ils ont quand même fait. C'est pas vrai? Ils n'ont pas refoulé tout le monde. Il y a d'autres parmi vous qui ont été reçus par eux. Mais que vos prières montent en leur faveur.
Alléluia. Et que eux, Dieu, ils trouvent grâce aux yeux de l'Éternel. Et c'est ça que j'ai... Ma chérie, laisse-le. 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 Et c'est ça. Alléluia. Et c'est ça que lorsque nous portons le fruit de l'amour, nous devrons communiquer partout dans le monde. Alléluia. Nous devons donner, même aux pécheurs. C'est là la force de l'amour. Savoir qu'elle manque, mais tu lui communiques l'amour. Savoir qu'elle pêche, mais tu lui communiques l'amour. Savoir qu'elle n'est pas droit, mais tu lui communiques l'amour. À telle sorte que quand elle reste, elle regarde ce que tu as fait pour elle. Les larmes coulent. Elle dit pourquoi je suis arrivée à là, avec une telle personne. N'est-ce pas? Ne rendez pas le mal par le mal. Romains 8, verset 12 à 14. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Lorsque j'ai le Saint-Esprit, je ne suis plus redevable à la chair pour vivre selon le Saint-Esprit. Je suis redevable à Dieu pour manifester la pureté. Alléluia. Parce que je suis racheté à un grand prix. Alléluia. Des ténèbres à la lumière. Et la lumière appartient à Dieu. À Dieu. Et si je suis racheté, je lui appartiens. Et si je lui appartiens, je lui ai redevable de manifester son amour dans toute la clarté possible, dans toute la totalité. Car les vertus de l'amour, ils sont dans Galates 5, qui sont les vertus de l'esprit. Galates 5, verset 22. Alléluia. La Bible est si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Kabados qui brandent des bouches. Hey! Si je vis par la chair, je meurs. Mais si je vis par l'esprit, je fais mourir les actions du corps. Quand je veux jeûner, la chair me dit mange. Quand je veux aimer, la chair me dit sois rancunier. Parce qu'on t'a trahi, on n'a pas le droit de te faire ça. Alléluia. Quand je veux prendre soin de quelqu'un, la chair me fait voir ses erreurs. Alléluia. Quand je vis selon le Saint-Esprit, la chair me rappelle ce que j'étais hier. Non, brise ça. Alléluia. Brise ça. Dis je ne te dois plus. Mais je dois à Dieu. Je dois d'être vrai. Je dois d'être véridique. Je dois d'être honnête. Je dois d'être amour. Je dois être sincère. Je dois d'être béni. Je déclare ce soir que les actions de la chair meurent au nom de Jésus. Les actions de la chair meurent dans ta vie. Les actions de la chair meurent dans ta vie. Les actions de la chair meurent dans ta vie. Au nom de... Car par ceux qui sont conduits, par tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Par tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Eh bien aimé, la Bible m'atteste que si je vis selon l'Esprit de Dieu, je suis fils de... Si je vis selon l'Esprit, je fais quoi? Donc, l'ennemi ne peut pas m'avoir. J'ai une couverture céleste en moi. J'ai une protection céleste en moi. Quand tu vis selon l'Esprit, les épreuves peuvent venir, mais tu peux les vaincre. L'ennemi peut se lever, mais tu vas renverser. L'ennemi
verset. Car la parole de Dieu dit, ils te combattront. Toi qui vis selon l'esprit, ils te combattront, mais ils ne te vaincront jamais.